Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'aventure de Frontier Scum en compagnie de nos racailles qui étaient interprétés par Flynn, Momo et Doc, et deux autres énergumènes nous rejoignent, Riley et Yann. Bonsoir à vous. Hello. Ravi de rejoindre. Ouais, ça fait plaisir. On poursuit le scénario Oil Rush pour Frontier Scum et on commence tout de suite où nos trois premiers personnages, que sont Logan All Night Long, Griff McCoy et Old Jebedia, qui arrivent en direction du puits de pétrole. Ouais. Vous arrivez dans une clairière, les arbres sont dégagés, la neige continue à crisser sous le pas de vos bottes, alors que un bâtiment solitaire se dresse au centre de cette clairière. Il y a très peu de fenêtres. C'est la nuit toujours, hein, c'est ça? C'est toujours la nuit. Un détail reste choquant puisque son toit semble avoir disparu, comme explosé depuis l'intérieur. Les débris se sont répandus autour de ce bâtiment, dans cette clairière, et au niveau de cette ruine, vous apercevez une silhouette accroupie. Autour de ce bâtiment, il y a des flaques de pétrole qui semblent douées de mouvements, d'agitation. Vous les voyez qui, non pas sont en train de buller, mais comme essayent de se déplacer. Au loin, vous entendez le bruit du bois qui craque encore, le bruit de ce bâtiment-là, le bruit de gouttes de liquide qui tombent. Et bien entendu, l'odorat est saturé au niveau de l'air ambiant par une forte odeur de pétrole. Il y a deux silhouettes qui sont au pied de ce bâtiment-là. L'une est face contre terre, dans la neige, et l'autre est accroupie dessus. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Est-ce que elle est en train de lui faire les poches? Est-ce qu'elle est en train d'essayer d'en prendre soin? Ça reste à voir. Je chuchote à mes compagnons. Alors, la dernière fois, vous avez voulu poser les questions avant de tirer. Je propose d'inverser cette technique. T'as quand même conscience que si on tire avant, les questions vont être très très vite survolées. C'est l'objectif, oui, effectivement, parce que la dernière fois qu'on a essayé de poser les questions avant, on a quand même perdu notre cher Bobby, et pas de la meilleure des manières. Ouais, bah, écoute, il est pas très malin, mais... Cela dit, vu la situation, je suis pour une fois d'accord avec toi. Et je dis ça en sortant mon fusil, le fusil que j'ai dans le dos. Ouais, je vérifie que j'ai suffisamment de balles dans mon revolver, et après, si vous voulez poser les questions d'abord, tirer à la courte paille... Je suis pour être vigilant. Si ça a l'air chelou, on tire dessus. Si c'est des gens qui ont l'air à peu près normaux pour l'instant, peut-être quand même vérifier s'ils sont pas encore prompts à la discussion. Le souvenir de Miranda attaquant Bob Bobinson à la gorge est encore assez frais dans votre esprit. Vous dressez le canon de vos armes en direction des silhouettes, attendant peut-être le premier tir de quelqu'un qui se déciderait. Vous voyez la silhouette qui est allongée face contre terre, se redresser un peu avec peine, se mettre à quatre pattes, et vous l'entendez vomir. C'est ainsi que nous introduisons Kurt Reeves, interprété par Riley, et Clayton Shepard par Yann. Clayton, c'est bon, je peux boire. Tu peux boire, t'es sûr? Ouais, c'est passé là, parce que c'est à cause du froid. C'est le froid, ça, mais j'aime pas le froid. Mais tu devrais prendre un petit verre d'épices, ça te ferait pas de mal. C'est Clayton, il y a des... C'est moi... attends, je crois que j'ai... Il y a des gens derrière toi avec des fusils. Attends, retourne-toi. Ouais, je m'exécute et je... Et vous apercevez au moins 3 canons qui se dirigent dans votre direction, bras tendus, dans l'attente d'un faux mouvement, d'une mauvaise parole ou d'une envie irrépressible d'aller leur manger la chair. J'attrape le bras de Clayton et je lui dis Clayton, en plus j'ai envie de pisser à grave là, et chier putain. Je crois que j'ai oublié mon flingue en plus. Je lève les mains en l'air. Vous mangez des cœurs? Est-ce que vous mangez des cœurs? Il a l'air d'avoir plutôt des hauts le cœur. Il a des hauts cœur, oui, je confirme, comme dit votre ami, mais... Non, on je mange pas pose de une cœur. énorme galette face à eux, dans leur direction. C'est du pétrole que t'as vomi là? Ouais, c'est ça. Leur verre, c'est leur verre. C'est ses tripes. Regardez, je pense que c'est pas du pétrole, ça se voit quand même. Ben, on voit bien, là ça brille, ça c'est le whisky, ça. Ça c'est whisky. T'as encore un peu trop tiré sur la bouteille d'ailleurs. À gauche, c'est pas du sang, ça c'est peut-être inquiétant, attends. Logan, il a l'air d'être plus bourré que possédé. Oui, ou je ne sais mais quoi. oui, je vous confirme, il est bourré. Ne tirez pas, hein. Je lève toujours les mains en l'air. Ne tirez pas. Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là surtout? Qu'est-ce qu'on fout là déjà, Clayton?
Vous avez répondu aussi à la demande de Incorporation de recruter des gens, ou est-ce que vous êtes là par hasard? Peut-être que vous travaillez, vous avez trouvé du job ici, dans cette nouvelle exploitation de pétrole? Bah ouais, comme d'hab, on devait Ouais. faire de la sécurité et puis c'est parti en couille quoi. Voilà, c'est ça. Ça nous est déjà arrivé. C'est notre lot quotidien. Alors les informations que vous pourriez avoir, c'est que si vous êtes là depuis quelques temps, alors quand je dis quelques temps, ça peut être une semaine. Donc cette exploitation de pétrole-là, elle reste assez récente. Il y a un scientifique qui était ici pour réaliser, vous saviez pas trop quoi, des expériences. Les racontards, c'était qu'ils voulaient permettre d'augmenter la productivité des gens en utilisant un nouveau moyen révolutionnaire. Et ce que vous êtes au courant, c'est qu'il y a eu un accident, le puits de pétrole a explosé, il y a eu comme un espèce d'énorme rejet et le pétrole s'est répandu vraiment dans toute la zone autour de la forêt. Et à partir de là, les gens ont commencé à péter un câble. Vous avez été épargné par les personnes et vous avez été épargné par cette étrange infection, envie de faire du mal aux autres, quoi. Rien ne vaut les épices pour se protéger, je le dis pas assez. C'est ça. Oui, faites pas attention à l'odeur, hein, c'est Clayton. Là pour l'instant c'est plutôt la tienne, je dirais. Ouais, bon. Ok, ça répond pas réellement à la question. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Ah oui, bah. On est des gens engagés pour faire la sécurité, à la base. Et comme l'a dit juste à l'instant Kurt, c'était parti en vrille, comme d'habitude, quoi. C'est pas un très bon boulot, les mecs, hein. Il y a un peu des morts partout dans la ville, hein. Attends, qui c'est qui. Attends, je m'approche de la personne qui vient de parler. Répétez lentement pour mon collègue, s'il vous plaît. C'est qui? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je te regarde de très très près, avec des yeux rouges éclatés. Tu vois ma peau qui est brûlée complètement par le soleil, qui est desséchée totalement. Et je sens extrêmement mauvais de la bouche, évidemment. Tu te retrouves face au canon du fusil de chasse de Old Jebedia qui te repousse un pas en arrière. Ok, bah je lève les mains en titubant. Ok, le vieux, très bien, très bien. Alors, Tu veux que je te fasse la sécurité? Rapprocher? Je peux me rapprocher ou pas? je pense que j'arriverai à me débrouiller tout seul. Ah d'accord. Si vous faites la sécurité, vous avez dû voir un mec un peu bizarre, le scientifique ou je sais pas quoi là. Vous savez où il est? Alors vous savez pas où il est, mais vous avez repéré la veille et peut-être qu'en jetant un œil dans la même direction, vous le retrouverez avant. Il y a une lumière dans la montagne, comme un feu de camp. Peut-être là-haut. Et je pointe la montagne. Ah oui, c'est vrai que les gens se sont barrés. Nous, on est restés parce qu'on on fait de la très bonne sécurité, nous, jusqu'au bout, tu vois. On garde le puits jusqu'au bout. Tu peux m'appeler Jeb. Jeb. Pourquoi on peut pas t'appeler Jeb, nous? Parce que... allez, je vais être sympa. Appelle-moi Jeb si tu veux. Ouais, il serait temps, oui. Griff. Logan. Excuse-moi, Logan, tu connais pas le nom de ton père? Quoi? Bah, Mon c'est père pas pas votre père, à tous les deux, là. Il est tellement vieux. C'est pas mes gamins ça, t'es con ou quoi toi? Ah, d'accord, non, je croyais qu'il y a un air, quoi. Non, non, non. Excusez-le, il en a encore dans le pif, c'est normal. Ah, d'accord. Je m'approche de Griff, du coup, et avec mes yeux rouges éclatés. Je baisse mon canon, je suis un peu désarmé par cet énergumène qui s'approche. Griff, je trouve que t'as une bonne tête. Je sens que t'es bon. Je sens que t'es un bon. Écoute, c'est quoi ton nom? Kurt? Kurt, tu peux m'appeler Kurt. Dis donc, Griff, excuse-moi, t'as pas un peu à boire sur toi? Écoute, dans d'autres circonstances, t'aurais été un excellent compagnon de beuverie et j'aurais probablement partagé ma petite flasque avec toi. Dans la situation qui nous intéresse, je préférerais que tu restes un petit peu concentré. Ah non, non, Et moi aussi. non, mais il faut, je suis pas concentré si je bois pas en fait. C'est ça, moi c'est Non mais l'inverse. t'as l'air déjà bien concentré. Non, ça c'est mon état normal. Oui, si je peux défendre mon compagnon, malheureusement, je suis obligé de lui donner raison. Il est plus efficace, disons-nous, quand il est sous l'effet de l'agnole. Voilà. Écoute, c'est bon à savoir. Et c'est un partenariat qui a été choisi ou qui a été imposé? Parce que... Ah non, choisi. Enfin, Oh. à la base, comme d'habitude, voilà, un job qui réunit deux personnes et voilà, hein, ça a commencé par un vol de troupeau et puis voilà, mais Bah, tu peux le dire aussi, je t'ai sauvé la vie. Tu te rappelles, je Oui, t'ai sauvé la vie ouais. dans le canyon. ça a fini par être choisi, hein, voilà, disons-le. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'on se serait séparés. Ah, on a pas mal bourlingué les gars, là vous êtes tombés sur des professionnels, je vous le dis. Et à ce moment-là, vous entendez craquer le bois et il y a un morceau du toit qui s'effondre du puits de pétrole. Et vous avez maintenant les nouveaux arrivants, plus que Kurt, que Clayton. Une sensation maintenant d'avoir sur la peau un dépôt d'un film assez gras, même au niveau de votre bouche, vous voyez, comme si vous aviez goûté à ce pétrole. C'est très huileux, très épais dans votre bouche, l'air. Je sors ma flasque et je prends un peu de... pour passer le goût huileux.
Je tends la main, je tends la main à Griffin direct. Pendant qu'il tend la main, je lui dis vous voulez pas continuer cette discussion un peu plus loin parce que bon, maintenant c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus de grand monde contre qui sécuriser ce puits de pétrole, donc on peut peut-être s'éloigner avant qu'on s'en prenne plus sur la gueule. Bah, je suis assez d'accord, ouais. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Bougeons. Moi, je reste à côté de Griff quand même. Oui, c'est une bonne idée, ouais. Alors quelle sera votre destination? Vous entendez une chouette ululer. Feu de camp dans la montagne, on le voit aussi. Oui, et il faudra bien s'aligner entre les différents sapins, les différents arbres. D'accord. Mais tu pourras observer une petite lumière jaune ondoyante à l'horizon dans la montagne. Qui a l'air du coup d'origine un peu naturelle, enfin pas naturelle du coup, plutôt artificielle. Oui. Bon, bah on va laisser les deux professionnels ouvrir la voie. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez là à retourner sur le puits de pétrole explosé? Nous deux, Ouais, Clayton et Kurt. on allait piller le truc. Bah, On allait piller et se barrer comme à chaque fois. voilà. Il y avait bien 2-3 barils remplis d'alcool et puis quelques petites piécettes ici et là. Donc, Vous Ça avez été y est, surpris avant de pénétrer à l'intérieur. C'est ça, le vieux là, il nous a planté. Parce que c'est notre plan, à chaque fois on fait la sécurité, mais on fait exprès que ça se passe mal. Ah d'accord, ok. Griller au bout de 5 minutes, c'est terrible. Vous avez croisé personne depuis que vous êtes arrivé? Alors dans la forêt, vous auriez pu faire quelques rencontres un peu étranges. Vous auriez pu voir des silhouettes, plutôt des ombres, qui couraient à toute vitesse avec des bruits un peu animaux. Vous avez croisé aussi des flaques de goudron où il y avait des corps, parfois animaux, parfois humains, à moitié mangés. Mais il y avait du pétrole à côté Du goudron, du goudron à côté des cadavres. ouais. Et parfois, effectivement, c'était taché de pétrole. Et on a remarqué nous aussi que ça bougeait, Ah oui, oui, oui. c'était pas naturel. Non, non. Donc alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout de piller la pompe ou est-ce que vous partez d'ici en direction, j'imagine peut-être du feu? Bah oui, vu que ça semble risqué, ouais. De toute façon, on est tous d'accord qu'on cherche. C'est pas comme si c'était notre premier échec. Voilà, on n'est pas ça prêt. Oui, bon, c'est vrai qu'on est chaud chaque fois. On recommence toujours pauvre, ça me rend fou. Vous souhaitez prendre les chemins à travers la forêt ou couper à travers les arbres? Ouais, moi je connais un raccourci éventuellement. Ok. Est-ce que tout le monde suit? Ah, moi je fais confiance à Kurt, même si Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ouais, j'ai aucune confiance, mais bon. Faites-moi confiance les gars. Je pense qu'on peut couper à travers champ. Moi, j'avoue que voilà, je les laisse faire en espérant qu'ils me donnent une bonne raison de les flinguer tous les deux. Donc voilà, je suis. Oh là là. Allez, montre-nous ton chemin. Si tout le monde est d'accord avec mon idée de merde, allons-y. Hein. Parce que je connais un raccourci, voilà. On aperçoit les 5 silhouettes entrer à nouveau entre les arbres dans la forêt et s'éloigner. La scène va pivoter, on va revoir le puits de pétrole qui, par moments, éruptant du toit explosé, il y a encore quelques sproutes de pétrole qui s'éjectent. Et en arrière-plan, on apercevra entre les troncs des autres arbres plusieurs silhouettes, des dizaines, qui oscillent un peu, qui semblent peut-être se rapprocher. Et avant qu'on ait le temps de voir de quoi il s'agit, on retrouve nos 5 racailles qui sortent de la forêt pour lever la tête en direction du pic de cette grande montagne solitaire avant de dévier en direction du feu de camp qui semble apparaître sur sa paroi rocheuse. Vous êtes au pied d'un chemin qui a été creusé, taillé dans la terre, la roche, pour l'amener jusqu'aux environs de l'ancienne mine de charbon. Le feu de camp est à l'écart, mais sur la route de cette mine. Vous allez procéder en ayant une assez bonne vue sur le contrebas, et ce chemin-là va passer entre grosses masses rocheuses, énormes cailloux. Par moments, vous entendez le craquement de la roche. À d'autres instants, vous aurez le bruit de petits cailloux qui dégringolent de ci de là. En ayant ce beau point de vue autour de vous, j'aimerais que l'un d'entre vous me jette un des 6 qui se dévoue. si la troupe accepte qu'un des nouveaux lance le dé, moi je veux bien. Allez, vas-y. Bah ça dépend du résultat. Je te laisse Vas-y, m'annoncer le résultat. Vas-y, impressionne-les, Clayton. Oh. Voilà. Voilà. Vous avez, comme je disais, une vue assez panoramique sur la forêt et sur les différents sites d'intérêt. Vous voyez dépasser de la cime des arbres la clairière que vous repérez du puits de pétrole. Vous avez les toits d'habitation que vous repérez aussi au cœur de cette forêt-là. La scierie, qui a un espace bien plus dégagé, etc. Il y a assez peu de végétation là où vous êtes. C'est essentiellement un environnement minéral.
Et Clayton, quand tu regardes en direction du chemin que vous avez à suivre, tu repères l'entrée d'une petite caverne, peut-être 1 mètre 5 de haut, où tu vois que la roche qui est visible sous cette pleine lune au ciel dégagé est marquée par des espèces de dendrites noirs. Et tu penses avoir perçu le bruit d'un mugissement, comme un gémissement même. Pour vous expliquer la dendrite, imaginez un peu le système nerveux. Ouais. Hmm. Et donc du coup, j'ai entendu des... Gémissement. Un gémissement, ok. Qui me semble humain ou un peu... Pour l'instant indéfinissable, indéterminé. Il y a ce côté un peu écho. Bon, Clayton, qu'est-ce que tu vois là? Je pointe du doigt la bâche en fronçant les yeux, j'essaie de voir un peu plus précisément. J'ai l'impression d'avoir entendu un gémissement dans cette direction-là. Et je pointe la grotte, la petite grotte. Ah, mais les grottes, ça me connaît, moi. Alors je sais pas si ça fait partie de notre objectif, mais peut-être que ça peut être intéressant d'aller voir. Il y aura peut-être à boire. Donc c'est vraiment tout petit, c'est un boyau, comme je disais, 1 mètre 5 de haut. Tu te rapproches avec Kurt et les autres peut-être restent un peu plus à distance. Je m'approche un peu parce que j'ai visité des grottes. La pierre craque, il n'y a pas un bruit alors que vous êtes quasiment au pied de cette ouverture dans la roche. Il vous semble distinguer un peu comme une superposition de choses sombres, de noirceur, comme une ombre ou une silhouette qui ressemble peut-être à un serpent, un gros serpent qui semble s'insinuer et disparaître à l'intérieur de cette caverne. Mais un serpent dont le diamètre fait assez facilement la cuisse. Alors personnellement, j'ai jamais vu un truc aussi gros. Et vous voyez que la roche est parsemée tout autour de cette ouverture, de ces dendrites qui viennent marquer la roche. Vous voyez quelque chose? Ça bouge bizarrement. Je suis pas rassuré. Après on peut l'échapper, hein. Enfin on peut l'éviter, mais... Oui, c'était vraiment... Griffe, il me faut un petit coup là, s'il te plaît, Griffe. Je te tends la face sans te regarder, je garde le fusil droit pointé vers le boyau. Quand vous dites que ça bouge bizarrement, vous parlez de Kurt? Pas que. Je fais un énorme euro. Quand Kurt bougera bizarrement, vous inquiétez pas, vous allez... vous le saurez. Là c'est sobre pour l'instant. C'est trop sobre même, je vais rajouter. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. Donc cette ouverture, elle est sur votre chemin, elle n'est pas en travers. Vous pouvez bien entendu passer à côté et poursuivre. D'ailleurs, là où vous êtes, hormis l'air frais qui vient peut-être raviver l'âme et les tripes de tout à chacun, il y a aussi le vent qui porte l'odeur de bois brûlé. Par la grotte ou un peu plus loin? Non, dans l'air, c'est dans l'air. Du coup, vous vous enfoncez dans la grotte, vous, c'est ça? Alors, il faudra se mettre à ramper dedans. Hein. Et une autre ouverture, donc arrêtons-nous. J'ai un peu ma curiosité naturelle qui me dit La fameuse. d'aller tâter les dendrites pour voir ce que ça donne. D'aller tâter les dendrites. Ah ouais. Ça te rappellera la nuit dernière. Est-ce que vous avez un moyen d'éclairage, l'un ou l'autre, ou les autres? Tiens, c'est une bonne question. J'ai mes jumelles, ça ne sert à rien. Dans le noir, non, ça ne marchera pas. Non, je n'ai pas de... Oui, je n'ai pas de lampe. Après, j'ai beaucoup d'argent, moi, par contre. Dans le noir, ça servira pas non plus. Hein. Ah, mais j'aurais pu acheter une lanterne il y a quelques temps. Ça fait une semaine qu'on est là et tout. À mon avis, avec l'argent que t'avais, c'est pas de la lanterne que t'as acheté. Moi, j'ai rien. S'il y a un de vous, les gamins, qui veut s'amuser, aller visiter la grotte, allez-y. Hein, mais... Alors, visiter la grotte, c'est hors de question. Mais je vous l'annonce, Clayton, il va y aller. Ça va être la merde, il va falloir le sauver. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est comme d'hab. C'est comme d'habitude, je m'en sors. Voilà. Donc, Clayton, vas-y. On n'a pas une lampe. Vous avez pas une lampe, les gars? Juste un moyen d'éclairer et je reviens. Une lanterne? La grotte, elle a pas l'air abandonnée non plus. Ok, donc on repart vers le feu de camp, on essaie d'allumer un... Au moment où tout le monde s'en va, je prends quand même dans mon sac et je tire une lanterne. Parce que je viens de me rappeler que j'ai une lanterne dans ma besace. Ok, donc c'est Logan le pire, je note. Ah, quelque chose me dit que ma fiche de perso m'était sortie de la tête. Oui, ok. Et Logan, vous avez une lanterne, mais c'est pas fait ça. Oui, oui. Vous auriez pas du feu pour de l'allumer Et j'ai déjà la lanterne, c'est bon, il trouve un caillou et... Il y a toujours du feu, il y a toujours du feu. Bah oui, on fume des clopes et tout. C'est ça. Très bien, donc il te tend la lanterne, peut-être avec une moue de... Fais attention, Ouais, elle s'appelle ne Revient. la casse pas, voilà. Oui, bien sûr. D'ailleurs, évidemment. gravé dessus avec un silex, enfin avec une pointe de couteau, il y a marqué comeback. Mais d'ailleurs, Logan, ça vous intéresse pas de venir avec moi voir C'est pas vous qui... Enfin, vous aimez pas voir une grotte, peut-être Bon, les grottes, c'est plutôt griffe, mais visiblement, j'ai cru comprendre que dès que vous êtes tout seul quelque part, ça devient le bordel. Donc oui, allez, je vais venir avec vous. Puis au moins comme ça, je récupérerai ma lanterne. Oui, alors. Cool, bah moi je reste à l'arrière avec Griff alors.
Ouais. On va boire un petit coup, d'accord? Moi, je vais vous courir de loin quand même, mais de loin. J'ouvre ma sacoche et je sors une bouteille que j'avais gardée dedans. Ah ouais, mais t'es horrible. Tu me rationnes, quoi. Tu me rationnes. Je lui arrache la bouteille des mains. Bah sinon, toi qui tu transporterais rien, tout se pèterait. Bon, bah, dès que je bois, on va me considérer drunk bientôt, maître du jeu, d'accord? Ah bah là, si tu veux l'être, on peut le faire maintenant. Je me mets drunk. Particularité de Frontier Scum, quand on picole, on obtient la condition drunk, donc alcoolisé, bourré, qui invite le joueur ou la joueuse à échanger 2 attributs au hasard, jusqu'à être sobre. Oui, c'est au hasard. Et bah ouais, bah ça changera pas de valeur, voilà, puisque tu vas devoir échanger ton slick et ton wits. Bah, c'est 2 et 2. Oh là là, bon, moi je suis quand même bourré, c'est l'essentiel. Pendant que tu enchaînes les coups, Clayton va allumer la lanterne de Logan qui se prépare avec lui à pénétrer dans cette ouverture étroite qui vous demandera de ramper l'un et l'autre sur les coudes, sur les genoux et l'un derrière l'autre surtout. Juste avant de rentrer, je voudrais éclairer les dendrites et voir comment elles réagissent, si elles sont genre inanimées ou si elles bougent, si elles sont sensibles. Alors ces dendrites là, elles sont incrustées dans la roche. C'est vraiment incorporé dedans et ça en ressort pas. Ok, c'est des dendrites minérales, ok. Tu commences à pousser devant toi la lanterne, faire quelques mouvements, gesticulations. Tu repousses la lanterne, puis c'est au tour de Logan, sans trop avoir de vue sur ce qui se passe devant toi, puisque tu auras surtout une belle vue sur les bottes de Clayton, Logan. Ok. Au bout de... ça va prendre un peu de temps, mais au bout d'une dizaine de minutes à ramper comme ça, dans ce boyau-là, donc ça voudra dire aussi qu'il faudra repartir en rampant en arrière, tu vas voir que ça s'enfonce un peu plus dans la montagne, ça tournoie un peu, et les dendrites, au fur et à mesure que tu avances, semblent sortir un peu plus de la roche. À chaque fois que vous vous avancez, vous vous rapprochez, ce qui était vraiment incrusté dans la paroi semble en ressortir et avoir du volume qui prend. Un peu comme si ce qui était juste des marques se transformait peu à peu comme un système nerveux, comme un système sanguin peut-être. Tu saurais pas trop dire, ça prend toujours une apparence noire, mais en ressortant, ça commence à devenir un peu des tubes. Je sors tout de suite mon couperet à viande de son étui, histoire d'être prêt à trancher quelque chose si jamais ça se ramène. Au bout de la lumière qui porte, il te semble apercevoir une chose qui gesticule, qui bouge, qui semble prendre une bonne partie de la circonférence du boyau et qui ressemble un peu à ce que tu penses avoir vu au tout début, une espèce d'énorme serpent. Ouais, d'accord. La première chose qui te vient en tête, c'est pas un serpent au niveau des reflets de la lumière que ça porte. T'as plus une impression. La première chose qui te vient en tête, ça serait le mot tentacule. Ah, et c'est genre. Et cette tentacule, elle est plutôt agitée ou. Bah oui, elle est agitée. Tu la vois qui se tient à la limite de la lumière de ta lanterne. J'incite le gars à faire pas trop de bruit Ok. et elle tirer comme je peux pour l'aider de sortir un peu du boyau. On tient pas à deux côte à côte par exemple. Donc. Pas encore. Là, on va arriver sur une circonférence où vous pouvez plutôt tenir à genoux. Ok, mais toujours l'un derrière l'autre, du coup. Voilà, donc, vous pouvez marcher à 4 pattes là. Du coup, moi, je vois aussi ce truc-là. J'essaye de lui pointer, tu vois, de dégager la vue. Fondu au noir. On passe sur Kurt, Hall, Jebedia et Griff McCoy à l'extérieur, qui sont en train de serrer sur eux leurs vêtements chauds, cherchant à combattre un peu ce vent froid qui descend depuis le haut de la montagne. D'ailleurs, faites-moi un jet de guts, tous les trois, s'il vous plaît. Grit, pardon. Oh là 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 là. Incroyable. Pour tous ceux qui ont raté, vous allez perdre un point de vie. Vous allez cocher la condition misérable, et rajouter la condition, entre parenthèses, cold, donc ou froid. Alors que l'attente dans ces rafales de vent froid, glacé, gelé, commence à attaquer votre morale et bien entendu votre physique. Si jamais vous arrivez dans des PV à 0, dites-le moi. J'ai qu'un point de vie, je serais mort de froid comme une merde. Putain. Heureusement que t'es bourré. Heureusement que t'es bourré. Et comment tu te retrouves à un point de vie? C'est quoi ce délire? J'ai commencé à un point de vie. J'ai fait déjà 3 parties et j'ai toujours qu'un point de vie. En fait, il n'y a pas de point d'expérience dans ce jeu. Mon Dieu. Il vous semble entendre, vous, à l'extérieur, des bruits qui commencent à s'ajouter peut-être au craquement de la roche. Et pour l'instant, rien de visible. Vous n'avez pas trop de réponses de Clayton et de Logan. Bon, moi, je m'inquiète pas tellement. Moi, je bois, je fais tourner la bouteille avec Jebedia et Griff pour qu'on fasse plus en connaissance. On tisse des liens parce que j'ai peur que Jebedia me bute. Non, pourquoi tu dis ça enfin? Moi, je m'approche quand même de la grotte et je fais un petit psst
Vous voyez quelque chose? Alors ils sont assez rendus loin, tu ne les vois pas, tu aperçois peut-être encore sur les parois le rebond de la lumière qui vient éclairer au fond, mais pas trop de traces. Clayton et Logan, Clayton et Logan, Clayton et Ouais, Logan, ouais. vous n'allez pas entendre sa réponse maintenant que vous êtes avancé et j'imagine que vous êtes dans la continuité de repousser cette tentacule avec votre lanterne jusqu'à arriver à un endroit praticable. C'est ça. Elle craint la lumière, quoi, définitivement. Voilà, la paroi va s'agrandir jusqu'à ce que vous puissiez vous mettre accroupi, puis finalement presque debout. L'air devient de plus en plus difficile à respirer, ça devient plus chaud, et vous avez une espèce de pression qui commence à vous entourer. Vous comprenez que la montagne, vous êtes presque en son cœur et qu'il y a une quantité indénombrable de tonnes de roches juste au-dessus de votre tête. Finalement, la chose va disparaître et refluer vivement d'un coup. Et de l'orifice, vous allez apercevoir une énorme cavité dont vous entendez des bruits de frottement, de crissement de la roche et quelques gémissements. Qu'est-ce qu'on fait, Logan? Des gémissements qui ont l'air plutôt humains, du coup. Faudra aller voir pour savoir. J'aurais essayé. Pour l'instant, la lumière de votre lanterne ne donne sur pas grand-chose qu'une pièce naturelle. Oui, là où était le gros de la tentacule, en gros, et qu'on a réussi ou qui s'est viré tout seul, c'est ça. Imagine plutôt un peu comme si vous étiez dans un conduit d'aération et que vous êtes arrivé au bout de ce conduit qui donne sur une caverne, une grotte dans la montagne. Même pas qu'au centre, autour de cette pièce naturelle, il y a des colifichets qui sont fixés, accrochés, suspendus. Il y a même des espèces de supports en bois type trépied reliés par de la corde sur lequel aussi sont accrochés ces colifichets. Tu vois que c'est fait avec un mélange de pierre, de charbon, de goudron. Ah, moi, je saute sur la corde pour la récupérer et... Tu descends du conduit pour pénétrer dans cette pièce. Moi, du coup, en fait, quand tu me demandais ce qu'on faisait. Voilà, c'était d'abord voir peut-être si effectivement il faut descendre du conduit. D'abord je demande à Logan ce qu'il veut faire. Ouais, mais j'étais plutôt chaud aussi, hein, en entendant le gémissement, en fait. J'étais plutôt chaud pour aller voir à quoi ça correspondait. Puis en plus le lieu semble, en tout cas semblait habiter à un moment ou un autre, donc ouais, ça me rend curieux. Perso. Et puis, si on sort de là, ça sera aussi plus facile pour se retourner, pour repartir. Ouais, je suis très d'accord. Kurt, Jebedia et Griff, qu'est-ce que vous faites Vous êtes sans nouvelles, il n'y a pas de réponse. Non, on n'a pas du tout entendu de bruit par contre. Non. Vous savez même pas s'il leur arrivait quelque chose ou quoi, et vous êtes vraiment dans l'expectative. Vous êtes inquiet, vraiment? Bah un peu quand même, je veux dire, au-delà du fait D'accord, je que... vois, vous êtes ensemble, quoi. Ah bah je peux comprendre, non, y a pas de souci. Mais tu sais qu'on n'a pas besoin d'être ensemble pour s'inquiéter pour quelqu'un, a priori. Ah oui, d'accord, non, mais tu t'as pas de justifié, y a pas de souci, Griff. Non, Bon, au-delà de toute l'inquiétude que je puisse avoir pour eux, le fait est qu'on arrivera plus facilement à survivre dans le coin à 5 qu'à 3. En plus, c'est eux qui ont la torche, donc, enfin, la lanterne. Ah ouais, mais du coup, si on les suit sans lanterne, c'est un peu con, non? Ah, on va pas les suivre, mais ouais, je vais essayer de faire le tour, voir s'il n'y a pas une autre idée. Ouais, une autre entrée, bah, on peut faire le tour avec toi, éventuellement. Je vais commencer à essayer de faire le tour pour trouver une entrée. Ok, d'accord. Toi, tu vas plutôt suivre les panneaux en direction de l'ancienne mine de charbon. Pas forcément la mine elle-même, mais voir s'il n'y a pas d'autres. Enfin, tu vois, si la grotte elle mène pas, il Ouais. n'y a pas une cheminée, enfin, si on tourne un peu quoi. D'accord. Moi, j'essaye de faire une torche, du coup. Ça marche. Non, alors il n'y a pas de bois autour de toi. Hein. Ah. On est vraiment, imagine, buissons épineux, végétation qui pousse dans des conditions un peu extrêmes. Faut sacrifier ton whisky. Ouais, non, mais là, je suis prêt à sacrifier si ça nous fait une lampe. Hein. J'imbibe du tissu et que je l'allume et que je le mets sur quelque chose. Après, en bas, c'est vrai qu'il y a tout. Il y a la forêt, il y a le goudron, il y a tout pour faire des bonnes torches. Bah oui. Mais il faudrait redescendre. Ah merde, oui. Bon, tu vas arracher un bout de pièce de tissu, l'enrouler, le mettre sur peut-être un bout de bois qui traîne là, et le fabriquer une torche Et voilà. de fortune qui durera pas bien longtemps, mais qui aura le mérite d'exister. Vous abandonnez pour moi l'idée du feu de camp, et vous cherchez une nouvelle entrée. Vous continuez sur ce chemin à la recherche d'une cheminée, et je vais reprendre les termes de Griff. Vous cherchez une cheminée, un nouvel accès, une nouvelle caverne, et au fur et à mesure de votre avancée, vous allez finalement simplement voir au loin l'entrée de la mine de charbon, alors que vous apercevez des chariots renversés, des rails qui sortent d'une caverne assez haute, une entrée de caverne qui doit faire dans les 2 mètres de haut, et d'ailleurs vous aurez aperçu pas mal d'outillages qui traînent dans le sol, à moitié rouillés, à moitié ensevelis, des têtes de pioche, des manches de pelle, etc. etc. Est-ce qu'on voit des dendrites? Au niveau de cette caverne-là, non. Donc l'entrée de la mine ne présente pas de marque de dendrite. Après, ça peut rejoindre éventuellement aussi, hein, on sait pas. Moi, je dis qu'on y va quand même.
Ouais, moi je me Ouais. rapproche gentiment de l'entrée de la mine, voilà, à l'affût pour voir si j'entends pas des bruits ou des Ouais, paroles. Je suis d'accord. Ok, donc le sol, enfin là où vous arrivez, c'est un peu comme une espèce de terrasse, entre guillemets, où le sol a été aplani devant cette caverne, d'entrée de caverne, et il y a tous les débris qu'on peut imaginer d'un ancien site d'exploitation de charbon. Il y a cette grande caverne qui donne sur vous ne savez trop quoi, et on va repasser sur Logan et Clayton. Vous descendez par l'aération, enfin on l'appelait comme ça, vous allez descendre par le trou et vous laissez tomber dans cette pièce avec tous ces colis fichés. Tu vas donc commencer à triturer un peu tout ça, Clayton. Logan, tu vas faire quoi toi? J'ai mon revolver à la main. Avec la lanterne, je reste aux côtés de Clayton et je parcours un petit peu toute la zone pour voir si je repère pas un mouvement. Voilà, j'essaie d'assurer ses arrières, enfin nos arrières. Hormis celle que vous venez de passer, qui est un peu plus particulière, il y a vraiment qu'un passage qui mène en dehors de cette pièce. Il n'y a pas de craquelure dans les murs qui pourraient laisser passer des tentacules, par exemple. Non, Je mais pense tu que- peux remarquer encore que c'est marqué par ces dendrites, qui pour le coup là sont assez protubérantes. Ressortent vraiment de la roche, un peu comme si tu avais un système, ouais, je reprends les termes, un système nerveux, des veines ou pour un côté un peu plus maritime, tu vois, comme si du vrac, des algues étaient collés contre le mur, quoi. Par curiosité, et surtout parce qu'à un moment donné, je me fais un peu chier aussi, parce qu'il met trop de temps à mon goût. Je vais m'approcher d'un de ces rochers-là, et du bout du revolver, je vais taper dessus, enfin, vraiment tapoter dessus pour voir si ça bouge ou pas, sans m'attendre à rien en fait, mais... Ok. Clayton, je t'invite à me lancer 2d6. Et Logan, tu donnes un petit coup de crosse, tu tapotes, tu touches. Tu vois que ça a une texture plutôt épaisse, un peu caoutchouteuse, et ça semble pas réagir plus que ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de réaction qui se passe. Est-ce que tu souhaites taper plus fort dessus, genre un bon coup sec ou pas? Tu te retiens de le faire ou pas? Ouais, le joueur a envie de le faire, mais le personnage n'a aucune raison de le faire en fait. Donc, Mais tout ça n'est pas une seule et même personne. vaste question, ouvrons le débat. La corruption du MJ. Là, t'es sûr de pas venir ce soir. Ok, Clayton met clairement beaucoup trop de temps, c'est-à-dire qu'il a mis une demi-seconde de plus à faire ce qu'il avait à faire. Donc oui, je vais mettre un gros coup de latte dedans, hein, bien évidemment. Donc tu mets un grand coup, tu t'attends à rien de particulier, et il te semble avoir un peu quelque chose en deux temps. Soit tu te dis il va rien se passer, soit ça va peut-être éclater. C'est un entre-deux, c'est-à-dire que tu vas mettre un grand coup dedans, et au final ça n'aura pas éclaté. Quand tu retires ta crosse, tu vois qu'en fait la chose s'est écrasée, fendue, et il y a un ichor noir qui est en train d'en couler maintenant et qui se répand le long de la paroi rocheuse. Clayton, quant à toi, tu défais la corde de ces espèces de trépieds. Vous êtes vraiment dans une pièce où les gens ont, semble-t-il, disposé ici et là plein des gris-gris, des porte-bonheur, tous ces ensembles de colis fichets. Et au moment où tu défais la corde, t'as ton trépied qui va pour se casser la figure, tu essaies de rattraper un peu tout ça, et finalement tu récupères quelque chose entre tes mains à la lumière de cette lanterne vacillante. Tu obtiens une tiare en argent. Oh, est-ce que Logan l'a vu ou pas? Je laisse Logan répondre. Parce que t'as vu qu'il a rattrapé ça? Non, honnêtement, il y a ce truc dégueulasse qui vient d'arriver au sol, donc je suis plutôt concentré sur ça. Cette tiare en argent, c'est une simple tiare en argent. Est-ce qu'elle est finement, comment dire, Qu'elle est maudite. travaillée ou pas? Ouais, non. Mais, est-ce qu'elle est sertie? C'est un argent qui peut effectivement mal porter son nom, peut-être pas. On appelle ça the Fool's Silver, l'argent des fous. D'accord. Ça ressemble en gros visuellement à de l'argent, mais qui est incrusté encore dans la pierre, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Très bien. Bon, bah j'en fais pas plus état d'âme. Je la mets dans la petite sacoche et puis on verra plus tard. Je note rien de particulier. Il n'y a pas d'inscription, d'écriture ou quoi qui. Il n'y a absolument rien de particulier dessus, que ça forme effectivement de tiares, donc de couronnes. Et bah hop, dans la sacoche et puis on voit plus tard. De toute façon, le plus important c'est d'avancer. Au pire, j'en ferai. N'oublie pas avec qui tu partages. Allez, voilà. En plus, Il faut la porter, je suis sûr que ça t'ira très bien. J'ai déjà mon chapeau, je peux pas porter deux choses à la fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La règle du chapeau avec une tiare. Tu peux porter la tiare sur le chapeau, effectivement. Ça te met des C'est vrai. bonus, Ouais, t'as double protection, Double hein, protection. parce que la balle tape et dans la tiare et dans le Et chapeau. dans le tu vois. chapeau. Ouais. Exactement. Ah, tu me donnes des idées là. Ça y est.
Non, mais je mets dans la chapeau, enfin dans la tiare, pardon, la tiare dans la sacoche, je vais y arriver. Et je récupère la corde pour du coup, voilà, en faire, je l'enroule un petit peu autour de l'épaule et pour voir après pour l'exploration ensuite, parce que ça me dit rien qui vaille pour la suite. T'as trouvé un truc intéressant, Clayton? Bah là, il y a juste la corde, tu vois, et puis c'est vieux gris-gris. Je sais pas du tout à quoi ça fait faire. Si toi tu reconnais un truc chez les autochtones, voilà, mais là, moi ça me dit rien de plus. Des autos quoi? C'est quoi ça? C'est enfin la population locale, quoi, si tu veux. Ouais, ok. Bon, moi j'ai trouvé un truc pendant que t'étais en train de te tourner les pouces là. Ouais. Regarde, j'ai un morceau de C'est roche quoi, qui est. c'est quoi ce truc? Je m'approche un petit peu pour regarder. Donc on a la silhouette de Logan et de Clayton qui s'approchent de cette liqueur, ce liquide noir qui s'épanche de ce qui semble être une protubérance qui sort du mur. Et on a un zoom qui se fait sur ce liquide noir et qui ressort dans la clarté où on aperçoit Kurt, Jebediah et Griff qui sont à l'extérieur et qui regardent l'entrée de cette caverne. Bon, ouais, on se tourne les pouces ici encore ou on y va? À un moment, il faut bien qu'on sauve nos potes. Ouais, on a qu'à faire ça, ouais. Tiens, reprends une rasade. Ok, bah hop. Et il en reste pas des caisses. Hein. Bah je finis tout, non, je termine la bouteille. Ah, mais la gestion des stocks, c'est pas ton truc. Hein. De quoi? Non, bon, allez, ouais, t'as raison, je commence à m'inquiéter pour Clayton. En plus, je le connais, avec s'il a trouvé de l'argent ou de l'or, il en est capable, donc ouais, faut pas qu'il garde tout pour lui, quoi. Allons-y. Du coup, je passe en premier, j'ai mon fusil à la main. J'essaie de me repérer un petit peu. Alors, on n'a pas de lumière, hein, donc on touche un peu les murs. Il y a la torche qui a été fabriquée par Rive, mais vous allez pouvoir retrouver, donc dès l'entrée de cette caverne, première pièce, entre guillemets, la première pièce que vous allez visiter, qui a sur son sol des morceaux de bois qui traînent de ci de là, et entre autres un panneau qui a été fixé avec un gros clou de burin dans un pilier central qui est fait de roche et qui donne des informations sur le quota, les accidents et le devoir des employés. Et autour du mur, vous avez des restes de casques avec encore parfois des bouts de bougies qui restent, des lanternes qui, si vous les secouez, vont peut-être laisser entendre qu'il y a encore un peu d'huile dedans. Bon, ouais, on va s'équiper. Oui, C'est parfait. Et ensuite, je pars explorer un petit peu. Cette entrée, elle dispose de deux sorties à gauche et à droite. Il y en a une à l'ouest, une à l'est. Deux boyaux qui s'enfoncent à l'intérieur de cette mine. J'essaye de sentir l'épice. L'épice que dégage Clayton, c'est pas... C'est vrai qu'il connaît bien les épices que je transporte, donc en vrai, c'est legit. Il sent les épices en permanence. Et c'est Oh non. un 6. Bouh. 8. Il y a une forte odeur de minéral, de roche, de poussière qui traîne dans l'air et qui, bien entendu, prend tout le pas sur beaucoup d'autres odeurs, en particulier celle de ton haleine. Ce qui est pas plus mal, hein. C'est le bon côté, ça. Je comprends. Ouais, je sais pas, je lance une pièce en l'air et puis pile ou face, quoi. Hein. Et droite ou gauche, je vous suis, je ferme le chemin. Qu'est-ce que t'en penses, Griff? Bah ouais, comme je disais, j'essaye de repérer où on est par rapport à là où on a laissé nos camarades. Par rapport à l'entrée de la grotte, ouais, si... Alors, vous n'avez pas vraiment d'idée de là où ils ont débouché. Hein. Non, mais ouais, est-ce qu'on est plutôt à l'est ou à l'ouest, tu vois? Ouais, bah, je dis à gauche. Ouais, on va plutôt partir à gauche. Ok, vous passez à gauche. Vous commencez à pénétrer dans cette mine où vous voyez que des pieds ont foulé le sol des milliers, des millions de fois. Il y a encore des restes de rails, de wagons, d'outillage là encore qui traînent. Et assez rapidement, vous allez tomber sur une pièce qui s'élargit et qui est assez singulière. Puisque sur tous les pans de mur, de chaque côté, gauche-droite, ont été creusées des étagères où sont empilés des crânes. Et je dirais même plus que des étagères, c'est un empilement de crânes qui font les murs. Des crânes humains, bien entendu. Ça va du sol au plafond. Et à la lumière de vos petites lanternes, de votre torche, vous apercevez des choses briller dans chacune des bouches. La réflexion quelque chose de métallique. Écoute, je vais aller voir ce que c'est. Tu commences à regarder un des crânes, tu fais bouger ta lumière de gauche à droite et tu remarques que dans chacune des bouches est disposée une pépite d'argent. Je rappelle que dans Frontier Scum, l'or a moins de valeur que l'argent. Intéressant. Mhm. Il y a une fortune ici. J'attends que le papy essaye de récupérer la petite. Je crois qu'on est tous en train d'espérer qu'il y ait un couillon qui fasse une connerie. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit de pas prendre l'argent des morts. Ouais, bah, ma grand-mère elle m'a dit l'inverse, c'est marrant ça.
Jeb, il est un peu superstitieux aussi, hein, j'avoue. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon bah avec le canon de mon arme, j'essaye de déloger la pépite. Une des pépites. Je vais t'inviter à me faire un jet de slick avec une difficulté de 14. Je rappelle que vous avez des aces qui vous permettent de relancer un jet de dés et que si quelqu'un fait un 1 naturel, tout le monde perd ses aces. C'est un 17. C'est excellent. 19 même. Voilà, t'arrives à entrouvrir une bouche, glisser tes doigts tremblotants dus à l'alcool. Non, j'utilisais mon flingue. Enfin, je me mets de mon flingue pour pousser quoi. Ok, donc tu vas repousser d'un côté, de l'autre, Ouais, et puis je passe les doigts pour récupérer quand même. et tu fais ressortir une pépite d'argent. Bah, parfait. Bah ouais, vous voyez, c'est facile les mecs. Attends un peu. Je veux voir si tu tournes bizarre ou pas. Bah je regarde très content ma pépite. Et puis bah je cherche à continuer le chemin. Parfait. Uh-huh. Est-ce que les autres veulent essayer de s'enrichir un peu ou pas? Bon, allez-y les mecs. Ouais, je vais essayer de... La chance sourit aux audacieux, rappelez-vous. Hein. Vous connaissez les conditions maintenant. Je vais discrètement essayer de faire... je suis pas extrêmement bon en slick, mais ouais, un petit peu comme lui, avec le bout de mon canon, de sortir la pépite. Eh ben, je t'invite à me faire un jet de slick. Ce qui pourrait mal se passer. Oh, Oh, incroyable. Et c'est- Ah là, Gbédia, je crois que t'es obligé aussi. Hein. Bah oui, Gbédia, il est pas con, il a vu, voilà, les deux autres couillons, ils ont réussi, je vais bien réussir aussi. Oui. Ah Oh merde. là là. Oh là là, Oh là là. Ah, je suis riche. C'est donc un 18. Nos trois comparses arrivent à arracher des mâchoires de chacun des crânes à une pépite d'argent. Ils repartent donc un peu plus riches, mais avec un peu moins d'honneur. C'est ça, et je fais bien la remarque à ceux qui avaient dit qu'ils respectaient les morts. Ça n'a pas duré très longtemps leur principe. Donc on voit Gbédia qui regarde intensément briller sa pépite d'argent. On zoome dans l'éclat de la lumière pour ressortir dans celui de la lanterne de Clayton, qui regarde avec insistance le liquide noir qui sort de cette espèce de veine. De Logan plutôt. Pardon. Mais d'ailleurs, justement, est-ce qu'il y en a une autre lanterne? Comme ça, on pourrait se partager la lumière et en avoir. Et non. Forcément, j'aurais tenté. Et est-ce que ce liquide blanc, je l'aurais pas déjà vu à l'approche du puits de pétrole, justement, un peu autour de nous? C'était difficile de faire la différence entre le pétrole et ce liquide, je suppose. Je vais pas dire que t'as le nez dessus, mais t'es assez près pour sentir que ça sent le pétrole, effectivement. Il y a pas une forte odeur, mais il y a une odeur de pétrole. Ces trucs-là sointent du pétrole. Donc, soit le pétrole sert de, je sais pas, de flux dans ces dendrites, soit... voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et est-ce que juste avant de repartir, parce que si jamais on est pressé et qu'on fait tout de suite marche arrière, est-ce que le haut du conduit est accessible comme ça, ou est-ce qu'il faudrait mettre quelque chose pour sauter dessus et réatteindre le conduit qu'on a emprunté au départ? Oui. 2 mètres, voilà. C'était au cas où, tu vois, voilà, hop, je remets un petit truc pour nous faciliter la montée, pour repartir en vitesse si jamais le danger se fait sentir. Non, ça sera sans difficulté. Eh bien, Doc, Logan, si jamais on y va. C'est parti. Vous sortez de la pièce ou vous retournez dans votre boyau? On va sortir de la pièce. Bon, on s'est pas avancé aussi loin pour ressortir tout de suite. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Logan? Enfin, Ouais, totalement d'accord. Vous sortez de cette caverne pour déboucher sur une beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande en termes de taille, de grandeur, de hauteur et même de profondeur, puisque vous allez vous stopper net, l'un empêchant l'autre de faire un pas supplémentaire, alors que vous remarquez vous êtes au bord presque d'un précipice, d'un gouffre, pas très profond, il y a 5-6 mètres de profondeur, à vue de nez avec votre pauvre lanterne. Vous êtes incapable de voir le bout de cette caverne, incapable de voir le cœur ni le plafond. Il y a juste le bruit du crissement de la roche sous vos pieds, et en contrebas vous entendez des bruits comme si la pierre bougeait, comme si soit elle se déplaçait, soit on la déplaçait. T'es armé, Clayton? je soulève mon gilet un petit peu pour lui montrer mon canon scié qui trône à ma ceinture. Ok. J'ai ça et puis mon couteau, mon coup près. Assez rapidement sur votre gauche vous entendez du bruit et de la lumière. Moi j'ai toujours mon revolver à la main, donc je me mets en direction de la lumière et je pointe, et prêt à tirer. À cette distance, moi je pourrais pas, donc je me mets à couvert au cas où à observer. Parfait. Kurt, Gbédia, Griff, vous poursuivez dans ce boyau taillé, creusé dans la roche, pour déboucher sur une vaste caverne. Vous ne voyez ni le plafond, ni le cœur, ni le fond. À votre droite, vous apercevez une lumière. C'est peut-être eux. J'essaye de sentir les épices.
Tu renifles et tu sens plus une vague odeur, un mélange de poussière et de pétrole, mais en voyant à l'autre bout de cette caverne une silhouette que tu reconnais, l'odeur d'épices te vient instinctivement au nez. Eh, Griff, là-bas. C'est eux. Oui, Eh, Logan. c'est eux, c'est sûr. Griff, c'est vous Ah bah c'est vous. Ah, Mais qu'est-ce que vous foutez là? On s'est inquiété pour vous. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le boyau? Bah, rien, à part des pierres qui émettent une espèce de dégueulasse. Mais sinon, il y avait rien, c'était totalement vide. Un clétane. Ouais, enfin les pierres qui émettent du liquide visqueux, c'est du pétrole quoi. Donc les dendrites qu'on a vues, ça émet du pétrole quoi. Content de te voir, Clayton, en tout cas. Ouais, moi aussi, car ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais, alors voilà, c'est parce que Griff a insisté pour retrouver son petit copain, donc bon, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il s'inquiète, parce que comme il était avec toi, il n'y a pas de soucis, quoi. Ah, pour l'instant. Écoute, je te connais depuis environ 2 heures. C'est quoi? Je suis en droit quand même de m'inquiéter. Oui, bah non, mais on a pris le temps de faire connaissance, je prends Griff par l'épaule, bien sûr. On est super potes, maintenant. Par contre, les gars, je pense rester sur nos gardes. On a vu un truc un peu plus bizarre qui n'est pas un serpent. De quoi tu parles? Si c'est pas un serpent, pourquoi c'est bizarre? Disons que ça ressemble à un serpent, quoi, mais un serpent sous-marin, tu vois. Oui, voilà, ce genre de là. Un serpent sous-marin, ok. Il y a des odeurs qui vous attaquaient le cerveau. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt ton odeur qui m'attaque le cerveau actuellement, mais non, on a vu une tentacule. C'était pas un serpent, c'était une tentacule. Voilà, merci. Tentacule. Ouais. Tentacule. Dans Ouais. une grotte. Et là, je me retourne vers Karl, je fais, c'est lui qui boit, hein. Ouais, c'est lui qui voit. De quoi? Je bois plus là, j'ai plus rien à boire. Hop, je lève les mains en l'air. J'ai plus rien. Pour ceux qui sont les plus attentifs, vous remarquerez que le promontoire où vous êtes n'est pas naturel et en fait il semble que le sol de cette caverne s'est effondré sur un niveau inférieur. Vous apercevrez des échelles, des filets qui ont été fixés contre la paroi pour descendre en contrebas une demi-douzaine de mètres plus bas. À la lumière de vos torches, de vos lanternes, vous apercevrez les décombres, ces bouts de cailloux qui traînent de ci de là, vraiment ce sol effondré, et des silhouettes bipèdes qui semblent évoluer parmi cette roche. Oula. À la limite de votre lanterne, vous apercevrez le centre sans trop de détails. Il semble qu'il est plus sombre que le reste et vous laisse à penser qu'il y a un gigantesque puits au cœur de cette caverne Il y a des silhouettes qui tournent autour. qui tourne plutôt dans toute la caverne, même la roche. En prenant le temps de regarder les mouvements de l'une, elles ont l'air d'avoir des mouvements plutôt hagards, comme si elles savaient pas trop quoi faire. Et par moment, il y en a une qui se dirige en direction de la paroi de cette caverne. Non pas pour remonter, mais en direction de ce qui semble être d'autres tunnels au niveau inférieur. Et après, ils disparaissent hors de ta vue, hors de la lumière. C'est profond? Le sol de ce niveau inférieur, il est à 6 mètres en gros, par endroit, 5-6 mètres. Et il y a un moyen d'y accéder via des... Les échelles, ouais. Ou les grilles. Ouais. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a une grosse quantité de silhouettes Ouais. que vous apercevez tenant des habits qui sont plutôt récents. Ah. Ouais, c'est des putains de zombies, quoi. Ok. La corde que j'ai récupérée, elle a une longueur assez longue ou c'est plutôt court genre, Non, est-ce là, qu'elle c'est pourrait bon. assurer, est-ce qu'elle pourrait assurer justement une cordée entre avec mes 4 compagnons ou... Clayton, si tu essayes de faire un lasso et t'attrapes une des silhouettes pour voir, non? Je peux essayer, mais tu veux que je le fasse quoi? Que je la remonte? Bah ouais, t'essayes de la remonter, ouais, c'est comme si on allait la pendre pour voir ce qui se passe. Et au pire, on la remonte pour voir de plus près. Ouais. Allez, vas-y, j'ai confiance en toi. Non? Ouais, c'est une idée comme une autre. Hein. C'est moi, quoi les autres? J'ai pas bu encore, enfin j'ai un peu bu, mais je vous ai dit, je suis plus... Vous êtes vraiment sûr de vouloir descendre là? Non, on descend pas, on fait un petit coup de lasso là, de là où on est, avec la corde, on essaie de... Ouais, mais vous êtes vraiment sûr de vouloir interagir avec ce qu'il y a en dessous là? Ils sont nombreux, ça a l'air bizarre. De toute façon, vous êtes là C'est pour... par là, on n'a pas le choix de toute façon, il y a un autre... Ah non, on peut continuer sur le côté là. Vous voulez découvrir ce qui se passe dans la région ou... On peut se barrer aussi. Ah bah on peut éventuellement se barrer. Ouais, enfin, on est là pour un truc quand même. Je sais pas, ça vous étonne pas tout ça? Ah si, ça m'étonne, c'est bien pour ça que je veux me barrer. Et... En plus, apparemment, dans cette mine, il y a plein de pépites et tout, donc non, et peut-être qu'on peut redescendre. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a pas dit, on a trouvé... Non, mais plein on de n'a rien pépites. dit. Chut, Des chut. pépites. Non, mais... Quelle pépite. Mais d'ailleurs, attendez, vous êtes parti de là-bas, mais il y avait un autre chemin ou c'était un sens unique Bah, on vient de il y a l'entrée un de la autre mine. chemin. On a fait le tour. On a fait le tour. On a vu, il y avait des crânes, c'est tout. C'est tout ce qu'on a vu. Des crânes, partout. D'accord. Et des gens qui bouffent d'autres gens aussi. Ouais, éventuellement. Ça arrive. De toute façon, si on va continuer, c'est forcément par là, donc... Oui, c'est ça. Et puis dehors, il y a le froid, j'imagine. Il fait extrêmement froid, hein, d'ailleurs.
Bah ouais, vas-y, je tente le coup. J'essaie de, voilà, à la lumière des torches et des lanternes, de vite fait faire un lasso de fortune et de voir si je peux pas choper une... Attends, parce que j'ai un grappin, moi. Ah. T'as quoi comme background, Clayton? Je rappelle que un bon background adapté permet de lancer avec avantage. Moi, je crois que j'étais dans un ranch. Oui, Griff, Calucet Wrench Hand, effectivement. Ouais. Donc, si jamais tu gères le lancer, si tu veux insister pour gérer le lancer, c'est possible. Clairement, je vais aider Clayton. Et tu sais faire, toi, Griff? Un peu l'habitude, hein. Je conduis des bestiaux aussi. Bah écoute, si tu sais faire, Non, mais je vais t'aider, tu vois, à tenir un corps, machin. T'inquiète, je te guide. Ok. Pendant que vous faites ça, Jeb il met un genou à terre pour bien pouvoir se positionner. Voilà, la main sur la gâchette et le fusil en avant, au cas où, si ça dégénère, je dis. Ok. Il y a des chances quand même. Donc, je vous invite à me lancer le jet. Et si Griff fait le lancer de l'assaut, ça sera avec avantage. C'est quoi le lancer? C'est un slick. L'astuce fonctionne, tu finis par agripper quelqu'un. Griff a vraiment cette attitude de professionnel, les deux pieds campés dans le sol, penché un peu en avant pour lancer l'assaut, attraper sa cible, se caler en arrière et commencer à tirer en l'air. Il cherche du regard de certains d'entre vous et vous l'aidez à amener la personne sur le bord de ce promontoire et le visage entre dans votre halo lumineux et vous apercevez de chaque orifice couler une substance noire. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il vous le regarde avec apathie et semble claquer des dents. Djebedia, Oui. tu guettes ce qui se passe en contrebas et t'aperçois une silhouette qui se dirige en direction d'un mur. À ce moment-là, la caverne tremble. Vous avez de la poussière qui tombe, des petits bouts de cailloux aussi qui viennent taper sur votre chapeau. Et tu vois que la silhouette s'est dirigée en direction d'un orifice qui semble être un accès, un tunnel dans cet étage inférieur. Et tu plisses les yeux. Le couloir semblait fermé, comme si quelque chose en bloquait le passage. Et une fois que la terre arrête de trembler, tu vois à la place, non pas une ouverture, mais une espèce de mamelon qui fait toute la circonférence de ce passage. Et tu vois l'homme, la femme qui était, se jeter dessus et se mettre à téter goulûment. Ça me rappelle ma femme, ça, dis donc. Mon dieu. Mon dieu. On relâche tout de suite le corps, on est d'accord, hein, les gars? C'est mieux, ouais. On le dégage, hein? Je préfère. Donc le corps tombe, crac, s'éclate au sol sur les débris rocheux. Je me demande si on pourrait pas enflammer On fait tout cramer, non? le puits, ouais. Ouais, non? Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, j'attends même plus les réponses. Je balance ma torche. On fait tout cramer et on se casse, quoi. Tu balances directement dans le puits? Le centre là, tu vises le centre? Non, pas le centre. Je vise les silhouettes. Tu balances ta lanterne au milieu des débris. La lanterne s'éclate, le feu se répand, puis prend en intensité, puisqu'il vient de mettre feu à une autre flaque de pétrole qui s'entraînait là. Il va s'embraser, agrandir encore le feu, mettre le feu à une créature qui se met à gémir, qui se met à courir, qui en marchant met le feu à une autre flaque de pétrole, etc. etc. Et en l'espace de 10 secondes, la caverne s'illumine. Maintenant, vous voyez bien le plafond. Et vous apercevez en contrebas une bonne centaine de silhouettes qui prennent peur alors que le feu gagne en puissance et la caverne se met à trembler. De l'autre côté, vous apercevez un promontoire similaire à celui où vous êtes et d'autres accès au restant de la mine. Mais est-ce qu'il fait encore bon rester là alors qu'un gros caillou se décroche du plafond et vient tomber directement dans le puits? Peut-être est-ce votre imagination, mais il vous semble entendre un gémissement venir du cœur de la montagne. Partons de pas rester. On s'en va. On s'en va, ouais. Ouais. On s'en va, ça va. S'il vous plaît. On presse le pas et on revient par l'entrée de la mine classique. Vous courez, la terre tremble. Je vais vous inviter chacun à me faire un jet de slick, s'il vous plaît. Et vous m'annoncez qui a raté des dés de 12. Clayton. Ouais. Qui a raté Clayton, Kurt? Oui. Excellent. Et Logan, Griff et Hall, Djebedia, c'est bon, vous avez réussi. Vous allez subir un des 4 points de dégâts. Donc bon, pour Kurt, on n'a pas besoin de lancer le jet. Hein. Bah, et je peux pas perdre mon chapeau dans la chute. Vous pouvez perdre votre chapeau, c'est vrai. Bah, c'est ma seule solution. Ah, j'ai un ace éventuellement, mais. Non, je vais utiliser mon ace aussi. Je l'ai, autant l'utiliser. Allez, let's go. Ah, voilà qui est mieux. Rentabilisé. Oui, Bien. Voilà qui est mieux. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de vin naturel, dommage. Mais quoi qu'il en soit, vous courez en tenant votre chapeau bien fermement sur votre crâne et passez, telle une scène d'Indiana Jones, entre les murs de crâne qui s'effondrent. Vous ressortez tout sautant à l'extérieur
de la mine, retrouvant le ciel dégagé, la lune moribonde, la montagne qui tremble, non pas juste la grotte, mais la montagne entière semble trembler. On a qu'à continuer à courir éventuellement. Bah ouais, on va. Pas une mauvaise idée. Ouais, clairement, on va sauver nos fesses quoi. Oui, je On a pense. peut-être des chevaux garés quelque part. On aurait peut-être dû prendre plus de pépites. Ouais, On aurait dû prendre de la dynamite, la montagne elle est vivante les gars, je vous dis. bah visiblement, ouais. Vous- Ouais, au pire, on revient après une fois que ça s'est tassé, mais disons que prendre un peu plus de pépites, si c'est pour pas s'en servir, pas grand Oui. intérêt non plus. Si je paye la tournée ce soir, si on s'en sort, je vous le dis. Ouais, on se barre, on attend que ça se tasse, et puis à la limite, si la curiosité nous prend, on revient pour voir comment ça a évolué, mais Vous dévalez la route en direction de la forêt, du village peut-être. À mi-chemin, vous entendez une série d'explosions, puis une plutôt gigantesque. De plusieurs endroits de la montagne, vous voyez des fumées sortir. oh merde. Autant d'ouvertures que celles que Clayton et Logan ont découvertes et parcourues. Vous apercevez une immense explosion provenir depuis le puits de pétrole qui vient une première fois éjecter du contenu du pétrole sur tous les alentours de la forêt comme une pluie et ensuite se transformer en torche, ne pas s'arrêter de brûler. On va peut-être pas s'arrêter au village non plus, on va changer de pays. Je trouve que c'est une meilleure idée. Peut-être c'était une bêtise de... Je crois qu'on a fait fort cœur cette fois-ci. Hein. La question se pose donc maintenant, quels sont vos plans? De fuir. Je propose Ouais, là, qu'on si- de fuir tout Si court. toute la zone est en train de brûler... Oui, là, Ah bah, clairement, oui. Parfait. Vous courez en direction du village où Logan, Jebedia et Griff ont laissé leurs chevaux devant le General Store. C'est ça. Ferez-vous les bons samaritains et laisserez Clayton et Kurt monter derrière deux d'entre vous? Je veux bien laisser Clayton parce que on a vécu un truc ensemble. Et puis j'ai confiance en lui, c'est pas du genre à me mentir, tu vois. Il m'a dit qu'il avait rien trouvé. Ah, j'ai trouvé le corps, hein. mec bien quoi. Moi je monte, sans qu'on me demande mon avis, je monte avec Griff. Je dis rien, je suis d'accord avec l'idée. Ah, Vous prenez vos canassons et partez à bride abattue, penchés sur vos bêtes en direction du lointain, sous la montagne qui est en feu, littéralement. La forêt qui devient un brasier. On aperçoit 5 chevaux et leurs cavaliers sortir à tue-tête de l'orée de cette forêt, menaçant d'ailleurs d'arracher un de ces panneaux propriété privée, fondu au noir. On retrouve ces 5 silhouettes dans un bureau richement décoré, dans un étage assez élevé de Covett City. Un bureau, peut-être même le siège de The Incorporation. Là-bas, ils auront eu une discussion sur leur mission. Ils feront leur rapport, expliqueront ce qu'ils y ont trouvé et repartiront avec une somme coquette entre leurs mains. Alors que la porte se referme, une autre personne prend leur place et l'homme qu'on n'aura pas vu, assis dans un grand siège en cuir, tirant une latte sur un énorme cigare, dira à cette personne qui vient de rentrer: ils n'ont pas travaillé pour les bons soins de l'Incorporation. Mettez un contrat sur leur tête. Et c'est la fin de ce scénario. mais attendez. On a été parlait de quitter punis. le pays, c'est ça. Il y a une version du jeu où ça se passe en Amérique du Sud ou dans les îles. Attends, mais c'est pas possible, nous venons même pas partie du Inc machin là. Et on se retrouve avec un contrat sur notre tête, mais c'est vraiment pas de bol. ouais. On a quand même sauvé le village, je comprends pas ce qu'on nous reproche. Alors, je pense que raser intégralement une région ne compte pas comme sauver un village. Non, mais je me alors, trompe d'accord, peut-être. Ça s'arrête à on a- des détails, j'ai envie de dire. On n'a pas Non, mais sauvé le d'accord. village, mais on a sauvé l'Incorporation. Voilà, ça aurait fait Alors- un scandale. Ils doivent nous dire merci hein, si on y On va réfléchit. potentiellement éviter que quelque chose se répande, ça oui. Au moins, on Peut-être a, que la région est condamnée, est répandue, non? Enfin, peut-être ce mal. on a effacé les traces, au moins. Moi, vous croyez que tout a brûlé? Tu m'étonnes. Ah, moi, je suis curieux de retourner voir. Ouais, je pense que c'est un pays, un no man's land de zombies, hein. Faut pas y aller. Tu passes d'abord et puis tu nous dis. Est-ce que vous voulez tous les détails? Bah oui, bien sûr. ouais. Oui. Je vais pas dire que vous êtes passé à côté, mais vous allez vous mordre les doigts. Alors je vous mets la caverne déjà. Ah, c'est Là, là. Ah oui, d'accord. Ah merde. Ah, je savais On qu'il aurait fallait dû prendre passer à droite. Merde. Bon, ça c'est la caverne. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dessous de cette aventure? Alors, Oil Rush. Il y a eu donc la découverte d'un puits de pétrole et le scientifique qui est arrivé. Le scientifique, il était au feu de camp. Ouais. Il travaillait dans la scierie, son atelier, et il essayait de créer un automate. Dans ce pétrole, ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier, de bizarre.
Et il s'est dit, bah tiens, je vais l'utiliser, non pas en mode steampunk, mais plus oil punk. Je vais utiliser ce pétrole un peu chelou et voir s'il peut pas avoir une espèce d'intelligence basique, puisqu'il avait un peu une espèce de... Il bougeait un peu par lui-même, quoi. Vous avez remarqué en étant aux pompes à pétrole, pour en faire le fluide vital d'un automate. En fait, c'est Gepetto, le mec. Ouais, c'est un peu l'idée, mais en mode scientifique fou, quoi. Donc Bob Robinson, vous avez parlé d'une silhouette sans face qui bougeait, c'était l'automate, qui bougeait parfois dans le village. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça que j'allais dire. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Donc c'est ce truc-là qui se baladait, qui pouvait être agressif ou pas, ça dépendait comment vous comportiez avec lui. Dans la caverne en 11, donc en haut à droite, là, il y avait le premier essai qui lui pour contre était direct full agressif, entouré de genre de rats qui étaient parasités par ce pétrole-là. Donc je vais pas faire tous les détails, mais dans la caverne il y avait des fantômes mineurs, il y avait le gros bassin noir en 8 avec des tentacules qui pouvaient vous choper. Dans le 7 il y avait quelqu'un qui était caché avec une arme. Dans le 2 il y avait des zombies en adoration sur les protubérances qui sortaient des murs. Et en 4 il y avait carrément une espèce de scène d'orgie où les zombies se frottaient à des tentacules qui sortaient de partout. En mode hentai. Ouais. Est-ce qu'il criait Yamete très fort? Senpai. On serait mort donc. Ouais. Bah là, oui et non, parce qu'en fait, ils étaient tellement subjugués. Ouais, non, mais je parle pas de juste cette pièce, je parle de l'ensemble des pièces de ces mines. Alors, c'est pas impossible, mais en vrai, bon, il y avait des moyens. Oui, j'imagine. Et effectivement, il y a un truc ancien qui vit, qui s'est développé dans la montagne, sous la montagne, et on ne sait où ailleurs sur le globe d'ailleurs, qui donc polluait entre guillemets de sa personne une source de pétrole et a mis un peu de sa conscience à l'intérieur. Ok. Et de toute façon, sur la fin, il y avait deux options. C'était soit vous avez fait du bon boulot pour l'incorporation, et là pour le coup, vous aviez juste on veut plus jamais vous voir. Et en plus de ça, on aurait notifié aux hommes de loi que vous étiez dans le coin, histoire de vous faire partir. Et si vous détruisiez ce que le Link Corporation aurait pu exploiter, eh bien, il y avait un contrat d'assassinat sur vous. Ouais, en vrai, on a quand même bien fait, mais on s'est retrouvé avec un contrat. Ouais. Et estimez-vous heureux, il n'y en a aucun d'entre vous qui a été contaminé par le pétrole. Oui, oui, Avec c'est ça, oui. possibilité. Il y avait moyen, parce que nous sommes des pleutres. Ah, c'était J'ai prévu. cru qu'on était foutus dès le départ, moi, quand t'as dit qu'on avait une. Tu sais que t'as fait que le puits s'est effondré et puis on a eu des particules sur nous, je sais pas quoi. Enfin, Ah oui, ça, ouais, dit c'est un truc comme ça. ouais. Non. Ouais. Bah, à mais partir non. de là, moi je me suis dit qu'on était déjà qu'on allait se rendre compte plus tard qu'on était. On était contaminés, ouais. Et ainsi se termine le scénario All Rush pour le jeu de rôle Frontier Scum. Merci à Momo et Doc de la table de rencontre, et à Flynn, Nian et Riley de la JDR Academy pour avoir pris ou repris leur rôle de Rakai des Lost Frontiers. Les ambiances musicales sont proposées par Michael Gelfi, merci à lui. Les musiques sont issues du jeu vidéo Hunt Showdown. Les sons d'ambiance proviennent de freesound.org et Pixabay. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur la JDR Academy.